C'est bien Jean-Michel Parganin. La société, c'est bien Noé Éducation, travaillant dans l'accompagnement du changement et le e-learning depuis une dizaine d'années. En revanche, l'outil s'appelle Zacorito. C'était notre outil interne jusqu'à il y a pas mal de temps, depuis pas mal de temps, et nous le commercialisons depuis la fin de l'année dernière seulement. Je veux pardonner la structure de la présentation, parce que n'était pas tout à fait prévu initialement, donc c'est un petit peu improvisé, mais je vous rassure, vous devriez trouver quelques points d'intérêt. Donc j'ai prévu deux petites parties, juste 4 diapos pour vous présenter le contexte de notre outil, comment il se place dans la chaîne éditoriale de fabrication, de formation. Et puis, et ensuite, directement dans l'outil, la partie outil de scénarisation, de création de scénarios. Donc l'outil Zacorito, en fait, comprend, c'est une plateforme qui est commercialisée en mode SaaS, donc à distance sur des serveurs, et qui comprend principalement 2 plateformes. Une plateforme de conception, qui va permettre à une équipe de concepteurs pédagogiques de créer du contenu, d'organiser le contenu, de mutualiser, d'industrialiser, avec éventuellement une chaîne de droits et de rôles dans l'équipe de conception pour valider ce qui a été fait par une équipe de conception. Et puis une plateforme de diffusion, avec aussi là encore plusieurs rôles. Les résultats pourront être utilisés en mode auto-formation simple, ou aussi utilisés dans le cadre de tutorat avec des solutions mixtes. Et même en formation aussi mixte, combinant du présentiel et du e-learning. L'organisateur, c'est la personne qui va gérer, qui va reprendre les modules qui ont été validés dans la phase de conception, qui va organiser un catalogue, qui va définir des qualifications, des certifications, ce qui caractérise notre outil par rapport au LMS et aux solutions générales que vous pouvez connaître, présentées aujourd'hui ou que vous connaissez par ailleurs, c'est dès le début le centrage sur les objectifs pédagogiques et les compétences à acquérir. En fait, chaque module de formation, chaque grande formation est associé à des compétences à acquérir, et ces compétences-là sont évaluées au fil de l'eau, non seulement dans des évaluations finales, si le concepteur a décidé de créer une évaluation finale, mais à n'importe quel moment, il est possible de remonter et de valider une acquisition de compétences. 4 grandes fonctions. D'abord, un logiciel pour les formateurs, avec bien justement l'éditeur de scénario qu'on va voir tout à l'heure, un gestionnaire de contenu, un moteur d'exercice et un gestionnaire d'évaluation. Ce qui caractérise Zacorito, c'est dans cet ensemble-là, c'est pas du tout, vous n'avez pas de fonction avancée de multimédia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage vidéo, il n'y a pas de choses avancées sur la fabrication d'images. Les contenus sont supposés exister par ailleurs. Aussi bien le contenu textuel que le contenu image, que le contenu multimédia. C'est-à-dire que si vous voulez mettre du flash, des vidéos, des super images, des schémas, des structures, des teasers qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez le faire techniquement, mais l'outil ne va pas vous permettre de les créer. Donc, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est, le logiciel a été conçu pour ça, c'est créer de vous-même, sans aide extérieure, un premier contenu avec un vrai scénario, des évaluations, sans aide extérieure. Donc si en plus vous pouvez travailler, et si vous avez le luxe et les moyens de travailler avec des graphistes, des scénaristes, des concepteurs multimédia, bien à ce moment-là, évidemment, votre contenu sera d'autant plus riche et d'autant plus attractif. Mais vous avez aussi les possibilités de faire un contenu avec les moyens que vous avez. Donc ça couvre l'ensemble de cette chaîne. Zacorito, c'est un outil pour les organisations. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça permet de gérer des rôles différents. C'est-à-dire qu'un concepteur, c'est pas parce qu'il a fini son module de formation qui est utilisable directement par des apprenants. On peut intégrer des rôles prévus dans le système qui permettent de valider les contenus avant de les basculer en diffusion. La mutualisation et l'industrialisation, ça permet aussi de reprendre des parties ou tout de modules existants pour les intégrer et recréer de nouveaux contenus. Un point caractéristique de Zacorito, c'est ce qui en fait un petit peu la spécificité, comme c'est centré sur les compétences, ça permet de créer des parcours qualifiants. On va définir, à partir du catalogue de formation,
que l'organisateur a créé, donc un ensemble de modules, de sous-modules, de sous-sous-modules qui se terminent par une séquence de quelques minutes à 10 minutes. Et sur ce périmètre de formation, qui peut être un sous-ensemble de tout ça, on va définir des exigences de compétences. Alors une exigence de compétences, traditionnellement, dans le paradigme du e-learning, c'est le score obtenu à l'évaluation et le temps passé sur la leçon. Nous, on peut avoir des exigences de compétences, compétence par compétence. C'est-à-dire qu'on peut exiger d'avoir 15 de moyenne à l'évaluation sur tel module et tel module, d'avoir passé tant de minutes sur tel module ou telle leçon, mais on peut également exiger de connaître l'âge du capitaine. Il y a des domaines où il y a des lacunes ou des trous dont on ne peut pas se permettre, et donc le système de gestion de qualification permet cette finesse-là. Enfin, c'est un logiciel qui va permettre de gérer la formation d'un point de vue pratique, au niveau de la diffusion, c'est-à-dire de gérer, créer le catalogue, gérer les inscriptions, inscription d'élèves, inscription de groupe, apport d'élèves, etc. Là, c'est les fonctions de l'MS classique, et de les diffuser, et d'avoir les tableaux de bord correspondants. Je passe sur toutes ces fonctions, on va mettre le focus uniquement sur la partie édition de scénario que j'ai présenté, que j'ai évoqué tout à fait au début. Alors, pour cette partie-là, ce que je vous propose, c'est de voir en direct sur le logiciel comment ça fonctionne, la création d'un scénario. Nous sommes en local. Là, c'est une application 100% web, c'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler à distance pour fabriquer ses contenus, et l'organisation est faite de telle manière qu'on peut travailler à plusieurs concepteurs sur le même module. Alors, au niveau scénarisation, c'est le catalogue qui fait la scénarisation des parcours de formation. Et là, l'outil de scénario, c'est principalement pour scénarier la ressource en termes élémentaires, c'est-à-dire que la ressource de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum, c'est-à-dire entre une dizaine et une trentaine d'écrans. Donc l'outil sert à fabriquer ça. Bon, là j'ai quelques exemples. Alors, ce qu'on va faire, c'est... alors, juste pour vous indiquer le sens des pictos. Là, c'est l'écran d'un concepteur, simplement. Il peut modifier ses leçons en cours, il peut ensuite les supprimer, il peut les exporter en validation pour tester, il peut les exporter en HTML ou en format Zacorito. En HTML, ça permet d'avoir une vision de l'enchaînement, de la cinématique des écrans. En revanche, on perdra tout ce qui est suivi de l'apprenant. Mais ça fonctionnera. C'est ce qui permet dans la phase de début, de définition du module, quand on définit le storyboard, on peut définir exactement de cette manière-là les premières étapes de validation des contenus, parce qu'on a quelque chose qui est déjà dynamique et qui ressemble déjà à ce que ça va donner en réel, puisque c'est le même objet en fait. Par contre, dans l'écran, on dira, un petit peu comme la présentation qui avait été faite sur la BD ce matin, sur cet écran-là, vous allez trouver tel concept, avec telle idée, tel dessin. Si vous voulez mettre une image, vous pouvez déjà mettre l'image, mais ça peut se faire dans un deuxième temps, et vous avez un déroulé qui va vous donner le résultat. Et le déroulé, c'est pas forcément un déroulé linéaire. Alors ça, on peut le montrer. Bon, alors, ne vous effrayez pas. En général, il y a une petite frayeur à cet écran-là. L'éditeur de scénario, c'est... alors, ça, c'est la version actuelle. À la fin de l'année, on produit une nouvelle version de l'éditeur de scénario. Il y aura d'autres fonctionnalités, mais j'en parle pas pour l'instant. C'est un ensemble d'écrans. Ces écrans-là, on a un enchaînement qui est fait à la main. On les bouge, ils sont drag and drop, hein, bon, voilà. Alors je vous donne quelques significations, mais je ne peux pas décrire tout de manière exhaustive. L'idée, c'est qu'on va gérer l'avancement, on va gérer le contenu, même le travail, juste pour l'anecdote du concepteur. Vous avez un petit bouton rouge ou vert en haut à gauche du picto qui représente l'écran. C'est simplement pour informationnel vis-à-vis du concepteur, pour dire j'en suis là, j'ai à moitié fini mon écran, j'ai terminé mon écran. Donc c'est uniquement pour le concepteur lui-même dans sa phase de travail. Les chemins sont linéaires ou pas, on peut avoir des chemins optionnels. Donc le chemin, l'idée de Zacorito, c'est fabriquer des parcours
guidée, d'auto-formation, si possible tutorée. C'est pas une obligation, c'est recommandé, mais bon, après, c'est d'un contexte à un autre, on gère les situations que l'on a. On a, à travers n'importe quel écran, la possibilité d'envoyer de l'information sur des alertes par rapport à des questions, par rapport à des exercices, à l'accompagnant de l'apprenant ou à l'apprenant lui-même. Indépendamment de ce qu'on peut tracer dans le journal et dans l'information qui va vers l'élève. Il y a des typologies d'écran, donc typologie de cours, exercice, transition, évaluation. On peut importer aussi des écrans venant d'autres leçons, donc ça c'est des éléments pour récupérer des contenus déjà réalisés. Juste pour vous montrer à quoi ressemble un écran. Alors n'importe quel écran, en fait la couleur de l'écran, elle est informationnelle aussi pour le concepteur. C'est-à-dire que tous les écrans ont la même structure, et c'est en fait pour pouvoir construire et visualiser dans le scénario les séquences qu'il va construire. Donc, par défaut, on a des écrans de cours, des écrans d'exercice, des écrans de transition, des écrans d'évaluation, mais en réalité, tous ces écrans-là sont faits de la même manière et ont les mêmes onglets en haut. Pour fabriquer du contenu, pour générer des questions, des exercices. Donc on voit que même dans un écran de cours, on peut mettre des questions, des questions et des exercices. On peut générer des actions, on peut insérer des documents dans un cartouche. Souvent ça c'est fait pour faire quand on a des textes, des lois, des documents PDF volumineux. Si on le met dans le contenu de l'écran du learning, c'est lourd, ça n'intéresse pas et c'est pas adapté. Donc nous on choisit de le mettre dans un cartouche où on va simplement le récupérer pour cet écran-là. Par exemple, pour un exercice, ça peut être un document. Si l'exercice porte sur un document long, on peut mettre le document long dans le cartouche et avec des consignes uniquement au niveau de l'exercice. Voilà. Les pictos, point d'interrogation, exclamation et autres, c'est des pictos de mise en forme du document. C'est-à-dire que quand on a rédigé son texte à la mimine ou en copier-coller à partir d'un document doc qui nous a servi à fabriquer l'information, en cliquant sur le picto, on va pouvoir mettre en exergue une partie, puis ça va générer automatiquement un cartouche, attention, il y a tel élément à prendre en compte, ou au contraire, c'est une définition, et le texte d'un cartouche, c'est une définition. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais enfin même on va créer un quiz. Donc là aujourd'hui, sur cet écran-là, j'ai trois exercices que j'affiche dans un ordre aléatoire, et je vais en afficher que 2 parmi les 3 que j'ai créés. C'est la possibilité dans un écran qui serait un écran d'évaluation, d'avoir 10 exercices sur un sujet donné, pour 1 ou 2 compétences, et puis de pouvoir afficher à l'apprenant uniquement 3 exercices parmi 10 sur un même thème, sur les mêmes compétences, et je vais pouvoir mesurer ces compétences-là pareil. Alors, je disais, je fais un quiz. Donc les quiz, il y a plusieurs types de quiz. Je vais prendre un quiz classique. Alors, ce qui caractérise le moteur d'exercice, c'est que, associé à n'importe quelle question, vous avez un rappel des objectifs pédagogiques qui ont été définis et qui ont permis de spécifier le module de formation en question. Donc là, c'est assez binaire et assez simpliste. Un objectif pédagogique, c'est pas une compétence, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc un objectif pédagogique, là on parle d'objectif pédagogique élémentaire par rapport à un module de formation qui dure 10 minutes. Et sur un module de formation de 10 minutes, je considère que j'ai 3-4 objectifs pédagogiques associés. Et associés et correspondant à ces 3-4 objectifs pédagogiques, j'ai les compétences à acquérir, que je vais mesurer pendant tout le parcours. Alors je vais les mesurer dans des questions et je vais les mesurer aussi pendant que je circule dans le parcours. Donc là par exemple, réponse unique ou pas, mais là au niveau des compétences, je vais pouvoir dire que si je réussis cet exercice-là, la compétence première, connaître un peu de vocabulaire sur les arbres, elle va être incrémentée de 2. Avec un plafond de 2, ça veut dire que si on le fait 10 fois, on n'aura pas plus que 2.
c'est limité à 5, et même si je le fais 4 fois, j'aurai toujours 2 maximum, en supposant que je réussisse tout le temps. Je peux gérer la difficulté, je peux gérer le fait de confirmer la réponse ou pas. À ce compte-là, j'ai un feedback de l'élève quand il fait l'exercice qui va être différencié selon que la réponse est juste et qu'il est sûr ou pas. Mais le concepteur de préciser cette chose-là, le concepteur peut décider de ne pas du tout mettre cette demande de confirmation. On peut gérer ça en temps limité au niveau de chaque question. On peut gérer l'évaluation globale avec un temps limité pour l'évaluation. C'est-à-dire l'ensemble des modules, on peut imposer que l'ensemble des modules soit fait en une demi-heure, dans le contrôle. On peut limiter le nombre d'essais. Donc on a une consigne avec un problème. Le titre. Simple. Les réponses. Donc les réponses possibles. À ce que c'est j'en ai 2. Donc j'en mets une. J'en mets 2. Et puis je peux choisir d'en mettre plusieurs. C'est vraiment gérer tout le temps que je veux. Et puis je peux décider d'avoir des feedbacks spécifiques sur cet item-là. C'est-à-dire que si l'apprenant sélectionne cet item-là dans sa réponse, à ce moment-là, il aura, lui seul, un retour avec le contenu que je donne là. Les points associés peuvent être positifs ou négatifs. Donc là, j'ai un positif, là, j'ai un négatif. Alors, je passe associé à chaque question. Je peux également mettre un complément de réponse indépendamment de la correction elle-même. C'est-à-dire que non seulement je vais pouvoir corriger ce qu'il a répondu dans un feedback immédiat, mais je peux également compléter la réponse par des données générales qui éventuellement renvoient sur d'autres pages et sur des compléments. C'est-à-dire que celui qui a répondu peut ensuite partir sur un chemin complémentaire pour en savoir plus sur le sujet. Bon, je peux créer un lien. Je peux également, au niveau de chaque exercice, créer des événements. Donc un événement, il y a 2 types d'événements aujourd'hui. Soit je trace le succès ou l'échec de l'exercice à la question, et avec le message, l'intitulé du message que je veux dans son bulletin. Soit, et c'est pas exclusif, j'envoie un message à l'accompagnant, à celui au tuteur qui est associé à l'apprenant, ou au groupe d'élèves qui est en train de travailler. J'envoie un email. Voilà, et à ce moment-là, je vais envoyer un email à l'accompagnant ou à l'élève avec un titre, un message sur succès ou sur échec à la question. Bon, voilà un premier panorama du générateur d'exercice. Il y a la possibilité d'avoir un aperçu écran par écran de la page en question qu'on vient de créer. Donc là, j'avais créé un écran avec 2 exercices, enfin 3 exercices, mais j'en affiche que 2. Donc il y en a 2 qui sont affichés. Là, la page n'est pas active, c'est juste un aperçu. Donc j'ai un glissé-déposé, puis un texte intro qui sont posés, j'ai demandé la réponse. L'élève, à chaque fois, il a la possibilité d'avoir la correction en cliquant sur correction, avec la solution, les messages complémentaires. Ça, c'est quand on est en mode évaluation formative, où il a la possibilité de revenir dessus, puis ça permet d'avancer dans sa compréhension. Ou bien, quand on est en mode évaluation sommative en fin de module, il n'a plus droit aux corrections, et il enchaîne les écrans les uns derrière les autres. Et le résultat est en finale, affiché ou pas affiché, c'est le paramètre après que l'organisation décide, le concepteur décide, si c'est envoyé ou si c'est envoyé ultérieurement à l'apprenant. Bon voilà, je vous remercie de votre attention.